Ok, rebonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Et merci d'avoir répondu présent pour ce webinaire que j'organise pour parler de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières de l'espace de l'UMOA, et aussi répondre aux questions de ceux qui ont des préoccupations et qui ont des préoccupations à élucider avant de pouvoir rejoindre ou bien créer leur compte et tout, et qui ont certainement beaucoup de préoccupations par rapport à cela. Donc, j'avais créé le groupe et j'avais partagé la communication et vous avez rejoint et tout. Et merci d'accorder ce temps par rapport à cela. Alors, très rapidement, nous allons démarrer. Alors, très rapidement, nous allons démarrer par ce webinaire qui est Comprendre et investir en bourse des valeurs régionales de l'espace de l'UMOA. Et je vais d'abord me présenter. Je suis Eddy Agosso. Je suis ingénieur en eau, j'ai un master en eau et assainissement avec lequel je travaille. Et parallèlement, je suis investisseur particulier à la Bourse régionale des valeurs mobilières de l'espace de l'UMOA. Tout simplement, j'achète des actions dans des entreprises qui sont cotées dans l'espace de l'UMOA. Et je partage aussi du contenu, je crée du contenu à travers les ateliers de la Bourse de l'UMOA ou bien de la BRVM, que pour certains qui le savent. Alors, le webinaire va se dérouler de cette façon. Nous allons parler de ce que c'est que la BRVM, les acteurs, comment investir et tout sur le marché et tout. Et je vais prendre des questions et réponses, des questions afin de répondre par rapport aux préoccupations de tout un chacun. Comment on fait ça? Alors, d'accord, c'est quoi la BRVM? Vous avez certainement entendu parler de la BRVM depuis un moment à travers des communications ou bien des publications sur Facebook ou bien sûr des réseaux comme TikTok et tout, certainement et tout. Et c'est quoi? La BRVM, c'est la Bourse régionale des valeurs mobilières de l'espace de l'UMOA. C'est 8 pays. L'espace de l'UMOA, c'est l'Union économique monétaire de l'Afrique de l'Ouest. C'est 8 pays qui se sont réunis, qui ont créé leur bourse. Il s'agit du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger, du Burkina Faso, du Sénégal, du Togo et la Guinée-Bissau. Ça fait 8 pays de l'espace de mois qui ont créé cette bourse en 1998. Et aujourd'hui, nous avons 48 sociétés sur le marché. Alors, c'est quoi une bourse? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est simplement un marché financier. Comme vous avez les marchés physiques, comme le marché de Tantopa, le marché de Adjamé et le marché que vous avez certainement dans vos pays ou bien dans vos villes, c'est à peu près la même chose. Mais ici, ce sont des produits financiers qui, qui se négocient. Ce sont des produits financiers qui se négocient comme vous avez l'habitude, par exemple, pour les produits vivriers au niveau du marché, ou bien si c'est un marché de friperie, vous avez des produits de friperie, des habits, des chemises et tout, tout ça et tout. C'est la même chose pour ce marché, pour la bourse et tout. Ici, ce sont des produits financiers qui s'échangent. Et ces produits financiers, quels sont ces produits financiers? Alors, nous avons deux types de produits financiers qui s'échangent généralement. C'est les actions et les obligations. Alors, je prends une action. Une action, c'est une part d'une entreprise que vous détenez. Et ça fait de vous un propriétaire et tout. Vous entrez dans le capital de l'entreprise. C'est comme vous avez, il y a un terrain, un grand terrain, et on cultive du bois et du teck sur le terrain. Et quand on cultive le teck sur le terrain, vous avez une portion. Et chacun a une portion. Et quand on vend, en fait, vous gagnez de l'argent en fonction de la portion que vous détenez. C'est la même chose
quand vous avez une entreprise, il y a des actionnaires, des gens qui se sont réunis pour, pour fonder l'entreprise avec un capital donné. Avec un capital, désolé, je vais. Avec un capital donné. Donc, cette entreprise, en fait, ceux qui ont constitué le capital sont les actionnaires. Et au bout, en fait, de la vie de l'entreprise a certainement performé, est devenue une grande entreprise et tout. Et ces actionnaires, certains de ces actionnaires peuvent décider, en fait, de vendre une partie de leur capital ou bien de leur action à travers une bourse ou bien céder ça à une autre personne. Alors, donc, quand des actifs, les actions sont cédées sur le marché, vous avez la possibilité de l'acheter. C'est ce qui permet à n'importe qui dans, au sein de la population de pouvoir l'acheter. Sinon, généralement, par exemple, des entreprises qui veulent céder des actions, ça peut être entre grands porteurs et tout, entre des gens qui se connaissent déjà et tout, parce que ce sont des souscriptions ou bien ce sont des cessions à des coûts de milliards. Donc, quand vous avez la possibilité d'acheter, comment on appelle, ces actions, vous devenez actionnaire de cette entreprise et tout. Et qu'est-ce que vous gagnez en fait? Vous gagnez de deux volets. C'est-à-dire que quoi? Vous pouvez gagner à travers les dividendes ou bien vous pouvez gagner à travers la plus-value. Alors, pour ce qui est de la dividende, de quoi il s'agit? Il s'agit simplement que l'entreprise, vous êtes dans une entreprise, ou bien l'entreprise qui fonctionne pendant toute une année, dégage un chiffre d'affaires et un bénéfice. Voilà. Et ce bénéfice, par exemple, et tout est distribué au niveau des actionnaires. C'est-à-dire une partie peut être distribuée au niveau des actionnaires et l'autre partie est gardée en termes de réserve pour l'entreprise. Donc cette partie qui est distribuée aux actionnaires, vous, en tant qu'actionnaire de l'entreprise, vous, vous avez une part de cela. Vous bénéficiez d'une part de cela qui vous est réservé. C'est tout. La deuxième façon de gagner de l'argent à travers une action que vous portez, c'est la plus-value. C'est-à-dire que vous avez acheté l'action à un montant X. Je suppose que vous l'avez acheté quand il coûtait 1600, 1500 ou bien 1600 francs l'action. Et vous détenez une partie. Et au bout d'une année, 2 ans ou bien 3 ans, les activités de l'entreprise ont progressé. Et puisque les activités de l'entreprise ont progressé, le prix, le prix de l'action n'est plus la même en fait. Donc, le prix est passé peut-être à 5 000 francs. Donc, au bout de 3 ans, vous avez une action qui était à 1500 qui est passée à 5 000 francs. Donc, dès que vous vendez en fait l'action que vous avez, vous détenez en fait, ça vous permet de gagner de l'argent, de fait, d'avoir cette plus-value que vous gagnez. Et en tant qu'actionnaire, vous avez droit à l'information. L'information, c'est de savoir ce qui se passe dans l'entreprise, comment ça se gère et tout. Et cette information passe par les résultats d'activités trimestrielles, semestrielles ou annuelles de l'entreprise et tout. Et ces résultats, que ce soit l'état financier, est certifié par un cabinet de comptabilité de l'espace de l'UEMOA et de l'OADA. Et tout. Donc, c'est grâce à ça que vous avez des informations à travers ce qui se passe dans l'entreprise et tout, qu'il soit le chiffre d'affaires, le résultat net, tout ça, et comment cela évolue. La deuxième chose, c'est que vous avez droit à la décision. La décision, c'est que vous pouvez participer aux AGS, à l'Assemblée générale constitutive de ces entreprises quand elle a lieu, en fait, dans les pays où elle se trouve, en fait. Et vous pouvez discuter avec le top management qui présentera le bilan et tout, et il y aura des fautes par rapport à des décisions et tout lors de ces AGS-là. Et vous avez le droit, comme on appelle, au bénéfice en tant qu'actionnaire, comme je l'ai dit, vous avez le droit à la plus-value
qui se réalisent en termes de bénéfices au cours d'une année qui vous est cédée. Alors, très rapidement, je vais aller sur comment on appelle, des sites que vous verrez. Ici, par exemple, c'est le site de la BFVM, même. La bourse, c'est le site, la vitrine qui permet d'avoir des informations sur la BFVM et tout ce qui se passe et tout pour avoir des informations par rapport à cela. Et nous avons aujourd'hui sur le marché 47 entreprises qui sont cotées sur le marché dans différents secteurs dans différents secteurs. Par exemple, quand je viens sur ce site Sika Finance, je vais partager ce site-là avec vous. C'est pour l'information économique et tout. Vous pouvez avoir la liste des 47 entreprises qui sont cotées. Il y a une 48e qui arrive très bientôt pour le mois de, je pense, en juillet et tout, que certains entendent parler déjà s'ils sont en Côte d'Ivoire ou bien d'autres, qu'il s'agit de Bridge Bank. Donc, pour certains qui sont ici, vous devez peut-être connaître dans votre région, dans votre pays, par exemple au Bénin, vous avez 3 entreprises qui sont cotées. Nous avons POA, la Bank of Africa du Bénin qui est cotée depuis une quinzaine d'années, dont le coût est à 9 100 francs aujourd'hui. Vous avez la Loterie nationale du Bénin qui a été cotée il y a une année, je pense, si je ne me trompe pas. La Loterie nationale du Bénin qui a été cotée sur le marché et la Banque internationale du commerce et de l'industrie du Bénin qui a été aussi cotée sur le marché. Donc, quand on prend, par exemple, en Côte d'Ivoire, nous avons plein de sociétés qui sont cotées, comme la BOA de la Côte d'Ivoire. Vous avez Benabé qui fait dans les matériaux de construction. Vous avez EcoBank Côte d'Ivoire. Vous avez, comment on appelle, la société d'électricité de la Côte d'Ivoire qui est cotée, la société de l'eau de la Côte d'Ivoire et plein d'autres sociétés. Quand vous prenez par exemple le Sénégal, vous avez la banque de la BOA du Sénégal qui est cotée. La BOA du Sénégal qui est cotée, un instant. Vous avez la Banque du Sénégal qui est cotée. Vous avez, au-delà de ça, je pense qu'il y a une autre entreprise. Vous avez Sonatel qui est aussi cotée sur le marché. Et voilà, vous pouvez avoir cette liste et tout que je pourrais partager avec vous. Vous avez la possibilité d'acheter des actions dans ces entreprises et tout en fonction de, de votre capital et tout, en fonction de vos moyens et tout, parce que les actions, la plus petite action coûte aujourd'hui 47 francs. Il s'agit de EcoBank, de la holding de EcoBank qui se retrouve au Togo, précisément à Lomé, qui est ETI, et ETI qui est à 47 francs, et la plus grande coûte, je pense, 55 000 et tout. Donc, dans tout ça, vous avez des actions qui sont à 1000 francs, vous avez 2000, 5000 et tout. Donc, ce sont des choses qui sont à portée de tout un chacun pour pouvoir acheter des actions et tout. Ensuite, vous avez le marché des obligations. Le marché des obligations, c'est de pouvoir prêter à des États ou entreprises et vous percevez des intérêts ou bien des intérêts. C'est comme si vous empruntez à quelqu'un et tout. Mais ici, dans ce cas, vous empruntez à l'État et à des entreprises. Parce que l'État, quand elle a besoin de financement pour combler son budget. Parce que tout le budget d'un État ne se retrouve pas en termes de collecte d'impôts ou bien de taxes. Donc, il faut aller chercher le financement pour combler le budget. Et ce financement se recherche à l'extérieur, à travers les banques et aussi dans la sous-région, à travers les obligations et tout, qui sont des besoins que les États expriment et tout, où il y a des participants qui sont les institutionnels. Les institutionnels, ce sont les banques, les assurances, les assurances, les caisses nationales de sécurité sociale de nos pays qui participent et tout. Et aussi, il y a les particuliers qui peuvent aussi participer pour prendre des obligations
et tout. Donc, c'est un taux généralement fixé entre 5 et 7% en moyenne sur le marché et tout. Et vous pouvez avoir accès à ça. Maintenant, au niveau du marché, puisque nous sommes sur le marché, une bourse et tout, il y a des acteurs. Et ces acteurs permettent au fonctionnement du marché, comme on peut se retrouver sur un marché physique. Et le premier acteur qu'il y a, c'est l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers de l'espace de Gaulois, qui s'occupe de superviser et de protéger les investisseurs sur l'ensemble du marché. C'est comme le gendarme, la police du marché qui permet de lutter contre le blanchiment, qui permet de donner les agréments aux intervenants commerciaux sur le marché, à tous les autres acteurs, aux acteurs et tout, pour intervenir sur le marché et tout, et de s'assurer, comment on appelle, d'une transparence dans, les, dans le fonctionnement du marché. Ensuite, vous avez la SGI, la société de gestion intermédiaire. La société de gestion intermédiaire, je finis, il y aura les questions, ne vous inquiétez pas. Donc, la société de gestion et d'intermédiation, ou bien encore appelée broker, c'est avec elle que nous avons affaire. C'est elle qui nous permet d'avoir accès au marché. Par exemple, c'est comme si vous voulez aller au marché du Tonton. Vous allez sur votre marché physique pour acheter. Vous allez vous déplacer pour avoir accès au marché simplement. Mais pour avoir accès au marché, il faut passer ici par une SGI. Et c'est dans cette SGI-là que vous devez créer votre compte titre. Le compte titre, c'est comme un compte bancaire. Mais on ne parle pas de compte bancaire parce qu'on parle de compte titre. Parce que ce que vous déposez, vous l'échangez contre des titres, en fait, des actions ou bien des obligations, des produits financiers. C'est pour cela qu'on parle de compte titre. Donc, vous ouvrez votre compte titre avec le capital ou bien le moyen que vous avez et tout. Ça peut partir de l'ouverture minimum dans certaines SGI, c'est à partir de 50 000, d'autres c'est 100 000, d'autres c'est 1 million, d'autres c'est 200 000 et le plus grand qui demande un montant élevé, c'est 50 millions. C'est une seule SGI qui exige cela. Donc, en fonction de vos revenus et en fonction de vos capacités, vous pouvez ouvrir du SGI aujourd'hui dans n'importe quel SGI et tout pour avoir accès à cela. Donc, aujourd'hui, nous avons une trentaine de SGI. Je vais directement pour vous montrer la liste des SGI. Ça, c'est sur Richboost. Je vais partager les sites là, ne vous inquiétez pas. Donc, en fonction de votre pays, où vous vous retrouvez en fait, en fonction de votre pays, vous pouvez voir les SGI et tout, et prendre des renseignements, voir les avis qui ont été donnés par rapport à ces SGI-là, et pouvoir prendre une décision. Vous voyez, ici vous avez les contacts, les mails, vous avez le montant minimum, vous pouvez consulter le tarif qui est ici, c'est-à-dire les commissions que prélève cette SGI, parce que ces commissions sont agréées par l'AMF, comme je vous l'ai dit, et vous avez la possibilité de voir ce qu'elle propose comme commission, si c'est favorable pour vous, et vous allez y aller pour ouvrir votre compte. Pour ce qui est de l'ouverture du compte, généralement, voilà ce qui est demandé. La photo de votre pièce d'identité. Donc, vous avez besoin de la photo de votre pièce d'identité et une photo deux photos d'identité, une attestation de résidence. Pour ceux qui sont au Bénin, on va vous demander l'IFU. L'IFU, c'est-à-dire l'identité fiscale unique que vous devez composer et tout, et remplir un formulaire. Ce formulaire que vous allez remplir, vous avez la possibilité en fait d'avoir la possibilité de choisir entre une gestion libre, c'est-à-dire que vous gérez vous-même votre portefeuille à travers, comment on appelle, vos analyses et tout ça et tout, ou soit ce sera une gestion sous mandat. La gestion sous mandat, c'est que c'est la SGI qui gère votre portefeuille en prenant une commission. Voilà. Donc, quand je prends l'exemple, vous avez les SGI. Maintenant, si vous êtes de la diaspora, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas obligé d'avoir votre SGI dans votre pays d'origine et tout. Vous pouvez l'avoir dans d'autres pays et tout. Et aussi, peu importe là où vous vous trouvez sur
comment on appelle, en termes de situation géographique, en fait, vous pouvez ouvrir votre compte titre et ensuite trouver le bon moyen pour faire l'approvisionnement de votre compte titre. Donc, pour faire l'approvisionnement du compte titre, comment ça se passe? Tout simplement, quand vous ouvrez votre compte titre, en fait, la SGI a généralement des banques, des comptes bancaires dans les banques du pays d'origine et tout. Et ils vous donnent en fait ces informations et tout. Et c'est sur ces comptes que vous pouvez faire des dépôts pour approvisionner votre compte. Donc, quand vous faites le dépôt, il suffit juste d'envoyer le reçu à votre chargé clientèle et tout. Et votre compte sera approvisionné. Il y a des SGI qui sont dans l'innovation et tout et qui permettent de faire des approvisionnements à travers, à travers le mobile money. À travers le mobile money, il y a des SGI qui sont avancés par rapport à ça. Et pour ce qui est des SGI, le choix des SGI, il faut aussi choisir une SGI qui a la bourse en ligne, qui vous permet d'avoir la bourse en ligne. La bourse en ligne, c'est que vous avez la possibilité de faire comment on appelle, vos transactions vous-même depuis votre maison, depuis n'importe quel lieu géographique et tout, et ne pas envoyer juste des mails à chaque fois et tout pour avoir des validations de votre demande, de votre sur le carnet d'ordre et tout ce qui va avec. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, vous avez les émetteurs. Pour ce qui est des émetteurs, ceux qu'on va parler d'émetteurs ici, ceux qui sont les émetteurs ici, ce sont les institutions. Ouais, les institutions comme les banques. Un instant. Ceux qui sont les émetteurs, les émetteurs, ce sont les institutions. Et qui parlent d'institutions, qui parle d'institutions, parle des banques, des assurances, des caisses nationales de sécurité et de l'État. C'est eux qui émettent l'État et les entreprises, qui sont les émetteurs. Je veux dire les entreprises et les États. C'est-à-dire les États peuvent lever du capital au niveau des obligations et les États peuvent vendre en fait des actions qu'ils possèdent dans une entreprise pour avoir du financement et tout. Et les entreprises peuvent lever des obligations et aussi vendre des actifs pour avoir du capital. Donc, comme exemple, par exemple, les, comment on appelle, l'introduction que nous avons eue la fois passée de la Loterie nationale et de la BIC au Bénin, par exemple, c'est l'État qui a cédé une partie de son capital de ces deux entreprises-là sur le marché pour avoir de la liquidité et financer des projets structurants. De la même façon aussi pour Orange Côte d'Ivoire, il y a 2 ans ou 3 ans, peut-être 2 ans ou 3 ans, peut-être plus, c'est l'État ivoirien qui a cédé une partie qui est sorti qui a sorti une partie de ces actions à travers la BFVM, ce qui permet aujourd'hui à n'importe qui d'avoir des actions au niveau de ces entreprises s'ils le souhaitent en achetant et tout. Donc, vous avez les investisseurs. Les investisseurs, c'est qui? Ce sont les particuliers. Les particuliers, c'est vous et moi, les personnes physiques. Vous avez aussi les institutionnels, qui sont les fonds communs de placement, les compagnies d'assurance, les banques et tout, qui vont sur le marché pour aller chercher, pour aller améliorer leur capitalisation et tout, pour se faire plus de plus-value. Et la MF, comme je l'ai dit et tout. Donc, comment on investit à la BFM? Simplement pour investir à la BFM, vous devez d'abord choisir une SGI agréée. Donc, vous avez la liste des SGI qui sont agréées. Vous pouvez aller directement même aussi sur le site de la BFM pour avoir, couper vos micros s'il vous plaît. Ça dérange.
Je finis, je prends les questions. Donc, vous pouvez aller directement sur le site de la... Ça, c'est le siège, par exemple, pour ceux qui sont à Abidjan, qui le savent, c'est le siège de la BFVM ici. Et tout. Vous pouvez aller sur le site, aller sur le site pour avoir les routiers qui sont agréés, les SGI qui sont agréés et tout. Vous pouvez aller sur Riche Bourse aussi pour avoir les SGI agréés et tout. Et pour ceux qui désirent, je peux les mettre en contact avec des SGI pour la création des comptes titres. Donc, si vous créez votre compte titre et tout, si vous avez choisi votre SGI, vous ouvrez votre compte titre et tout dans un délai assez court et vous pouvez commencer par alimenter votre compte titre par des virements bancaires et tout avec un montant minimum qui est variable selon les SGI et tout. Voilà. Et vous pouvez passer vos ordres. Maintenant, pour passer vos ordres et tout, euh, il est, il est important si vous gérez votre portefeuille vous-même de pouvoir savoir comment vous pouvez prendre des positions. Bon, quand je dis comment prendre des positions, c'est-à-dire comment analyser une entreprise vous-même pour dénicher des entreprises qui sont, euh, qui sont favorables pour l'achat et tout, pour avoir des résultats. C'est simplement comme si vous voulez acheter une parcelle. Si vous voulez acheter une parcelle, en fait, vous analysez là où se trouve la parcelle, si c'est une zone périurbaine, est-ce que c'est une zone urbaine ou bien si c'est une zone rurale. Et si c'est une zone urbaine, ça n'aura pas le même prix que si c'est une zone périurbaine. Et ça n'aura pas le même prix que si c'est une zone urbaine et rurale, en fait. Donc, il y a une hiérarchisation déjà des coûts en fonction de la zone géographique et tout. Et peut-être aussi en fonction des projets à venir dans les zones, en fait. Tout ça. Donc, pour même acheter une parcelle, vous allez analyser tout cela pour identifier les meilleures opportunités et tout et pour identifier si j'achète ma parcelle, peut-être je peux me retrouver à tel prix dans quelques années et tout. Parce que vous ne pouvez pas aller acheter une parcelle agricole et quelque part où c'est une zone rurale, où on fait de l'agriculture à 500 000 et espérer dire que dans 3 ans, vous aurez cette parcelle à 4 millions. Ça n'a pas de sens parce que c'est une zone agricole. Mais quand c'est une zone périurbaine, en fait, s'il y a des projets qui arrivent, la parcelle prendra davantage plus de prix parce qu'il y aura une génération ou bien dans quelques années, des fonctionnaires, des personnes qui travaillent, qui vont vouloir construire leur maison et ce serait dans ces zones-là parce qu'ils n'auront pas la capacité de pouvoir acheter un terrain dans une zone urbaine qui s'urbanise et tout, qui devient une zone commerciale et tout. Donc, ça part d'un principe d'analyse et tout, et c'est cette même chose qu'il faut le faire sur comment on appelle, des entreprises et tout, pouvoir analyser les états financiers qu'on présente, pouvoir analyser l'évolution du prix, sur l'évolution du prix de l'entreprise et tout, et pouvoir déterminer des opportunités par rapport à ça. Et cela passe par, euh, comment on appelle, cela passe par se former par rapport à, à cela, se former pour en arriver là. Et nous, nous accompagnons les personnes aussi qui désirent gérer leur portefeuille eux-mêmes à travers des formations qu'on organise chaque mois et tout, par rapport à ça, des cours de formation pour permettre aux gens d'avoir cette capacité de faire. Ce n'est pas compliqué et d'ailleurs, je ne suis même pas un financier de base et tout. À l'université, j'ai fait, comment on appelle, une formation technique en hydraulique et assainissement. Mais pourtant, aujourd'hui, j'ai la capacité d'analyser graphiquement une entreprise, d'analyser graphiquement un portefeuille et une action et tout, et de pouvoir faire les résultats que je fais et que j'ai partagé dans le groupe et tout. Parce que je ne suis pas financier de base et tout. Et il y en a plein qui le font aussi et ils ne sont pas financiers de base. Donc ce n'est pas réservé purement à des financiers. Ce n'est pas aussi compliqué comme on le pense et tout. C'est juste une méthodologie de faire et tout, de l'apprendre et tout pour pouvoir le faire. Parce que le métier que vous faites aujourd'hui, vous l'avez appris, que ce soit à l'université, que ce soit pas une formation avec du temps et tout, et aujourd'hui vous êtes devenu là. Si quelqu'un n'a pas fait ce parcours, ou bien n'a pas d'informations sur votre métier, ou bien ne s'est pas formé dans votre métier, il aura du mal à se prononcer sur les questions de votre métier. Parce que
vous vous êtes formé par rapport à ça. Donc, après ça, vous pouvez suivre votre portefeuille vous-même et voilà. Bon, donc, je vais aller sur le site et passer certaines choses comme ça. Bon. Donc, par exemple, je prends BOA Bénin, excusez-moi, un BOA et tout, et je vais vous montrer que, bon, pour ceux qui aiment parfois dire oui, je préfère mettre de l'argent dans un compte bloqué et tout. Euh, Mettre de l'argent dans un compte bloqué, sérieusement, c'est la dernière façon de pouvoir faire progresser votre argent. Parce que généralement, elle ne progresse pas du tout. Parce que vous êtes à un rendement de 3,75% ou 4% au maximum et tout. Par exemple, quand je prends BWA Bénin et tout, qui vous propose, je pense, 4 ou bien 75% et tout, vous allez voir ici, ça, c'est les derniers dividendes qui ont été versés pour les actionnaires du BWA Bénin. Et qu'est-ce que vous allez constater? En 2021, c'était 218 francs, ce qui représentait un rendement de 11% pour le prix dans le temps, pour le prix de l'action dans le temps. Et aujourd'hui, on est à près de 10%, 11%, 14%, 15%. Donc, déjà même avec les dividendes qui sont versés aux actionnaires d'une banque, cela est plus élevé par rapport, euh, cela est plus élevé déjà par rapport à ce qui est, à ce que vous réalisez avec, comment on appelle, un compte bloqué ou bien un épargne bloqué ou bien de l'argent qui reste à la banque et tout, et tout. Donc, il est mieux, je pense, déjà pour un épargnant et tout, de pouvoir avoir un compte titre et de, à la limite, hein, acheter les actions de sa banque, si sa banque est cotée à la BFVM. Parce qu'il y a beaucoup de banques aujourd'hui qui sont cotées, l'ensemble des BOA de l'espace de l'UEMOA sont cotées, sauf la BOA du Togo et de la Guinée-Bissau. Vous avez EcoBank, Côte d'Ivoire, et vous avez plusieurs banques qui sont cotées, qui offrent d'excellents résultats et tout, qui peut en fait, qui vous permet déjà de façon un peu, je dirais, de façon pragmatique de semer votre argent dans une terre fertile et tout, et qu'elle vous apporte vraiment réellement des fruits en fait. Au-delà de ça, j'ai parlé de la plus-value. De la plus-value, et vous allez voir ici que ici c'est l'historique de, de la BOA Bénin sur les 5 dernières années. Donc, pour celui qui a acheté l'action il y a 5 ans, le prix de vente était de 1925. Donc, pour celui qui a acheté BOA Bénin il y a 5 ans, le prix aujourd'hui est à 9100 francs. Ah, Ça fait une croissance de près de, oh, ça fait une croissance de près de 300%. Voilà. Donc, ça fait une croissance de près de 300%. Et vous avez plusieurs banques, quand vous prenez le secteur bancaire, vous avez plusieurs banques qui ont fait des résultats assez incroyables. Et déjà, pour, comment on appelle, depuis le 1er janvier 2026 et tout, vous voyez un peu la variation de ce qu'a fait les banques. Je pense qu'il y a une dizaine de banques ici et la plus petite, c'est plus de 23% et la plus grande croissance, c'est 121% qui vient de Coris Bank au Burkina Faso. Donc, nous sommes à près de 6 mois déjà de l'année et voilà les rendements qui sont offerts par, comment on appelle, des entreprises, nos entreprises bancaires que nous connaissons, que nous côtoyons tout le temps ou que nous allons faire des dépôts et tout par rapport à ça. Et ça, c'est ceux qui sont cotés à la bourse pour avoir accès et tout. Et quand vous voyez l'ensemble de tout, il dépasse largement, c'est-à-dire 4 fois, 5 fois ce qui est proposé en termes de produits d'épargne et tout au niveau comment on appelle, d'un compte bloqué ou bien d'un compte d'épargne et tout. Donc, c'est ça, c'est un peu comme ça que vous pouvez obtenir une bonne croissance de votre, je dirais, de votre épargne et tout, ou bien d'une partie de votre épargne et tout,
par rapport à ce qui est proposé, par rapport à juste déposer de l'argent sur un compte bancaire et tout. Ça ne suffit pas pour permettre d'avoir un bon rendement et tout, et de pouvoir préparer correctement sa retraite en mettant en place des, des bases financières qui, qui sont stables et tout pour construire en fait son avenir financier et tout. Et, et voilà. Donc, avec la BFVM, vous avez la possibilité de construire quelque chose de très bon et de bâtir quelque chose de très bon pour votre avenir financier. Donc, c'est ce que j'étais venu partager avec vous pendant ce moment et je suis ouvert pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions? Oui, oui, Madame Flores. Allez-y, allez-y. Je n'entends pas du tout. Je ne sais pas si c'est le micro ou bien vous pouvez laisser la question dans le chat parce que je n'entends pas. Ok, je demandais, est-ce qu'il est Oui, possible d'acheter les actions de notre pays? Par exemple, moi, je suis au Bénin. Et est-ce qu'il est oui, possible d'acheter les actions de la BOA Côte d'Ivoire, par exemple? ok. Je vais répondre très rapidement. En fait, dès que vous avez accès au marché, vous avez la possibilité d'acheter n'importe quelle entreprise qui soit cotée à la BFR. Pas les entreprises en dehors de la BFR. Si l'entreprise vient sur le marché, vous avez la possibilité de l'avoir. Que vous soyez au Bénin, vous pouvez posséder des actions dans une entreprise en Côte d'Ivoire sur le marché. Vous pouvez avoir des actions de EcoBank Côte d'Ivoire. Euh, vous pouvez avoir des entreprises de EcoBank. S'il vous plaît, coupez vos micros. Vous pouvez avoir des entreprises de n'importe quelle vous pouvez avoir les actions de n'importe quelle entreprise qui soit cotée à la BNB. Tout ce qu'il faut, c'est d'avoir le capital et tout pour l'acheter, simplement. Bon, pour ceux qui n'ont pas pu avoir, pour ceux qui ne se sont pas vite connectés, il n'y a pas de souci. Je vais partager, comment on appelle, à la fin de la vidéo, puis un lien YouTube, et tout le monde pourra suivre et tout. Et tout. Autre question, monsieur. Autre question, monsieur Pascal. Oui, allô? Bonsoir tout le monde. Oui, Et oui, allez-y. d'abord, merci beaucoup pour votre présentation. Je voudrais poser une question, c'est par rapport à l'alimentation par les services médicaux. Quel a été géré pour ces comptes de services et comment Un instant, je ne vous entends pas. Merci. Il y a quelqu'un qui a son micro. Reprenez, s'il vous plaît. Reprenez. Reprenez. Monsieur Brunel Lokosu. Allô? Reprenez, s'il vous plaît. Oui. Reprenez, s'il vous plaît. Votre question. Reprenez la question. Votre préoccupation. Reprenez.
laissez les messages dans le chat et je vais répondre. Reprenez la question très rapidement, je vais répondre et passer aux questions. Bon, ok, je vais répondre aux questions qui sont dans le chat. Merci pour cette opportunité que tu m'offres. Il n'y a pas de souci. J'ai payé des actions à la LNP. Je voudrais savoir comment gérer mon portefeuille électronique. Car dans le temps, j'avais procédé à l'ouverture d'un compte présentiel. Oui, vous avez créé le compte où? Parce que si vous créez le compte quelque part, ils vont vous donner les accès. Pour ceux qui ont la plupart ont de la bourse en ligne. Donc, ils vont vous donner les accès et vous pouvez directement aller sur votre site ici. Par exemple, je prends AGI. Vous pouvez directement avoir accès directement au compte. Simplement, là, vous êtes connecté sur le marché. Actuellement, le marché est fermé et vous pouvez émettre vos ordres et tout en instance dès que le marché ouvre. Ça sera dans le carnet d'ordre et pour validation. Donc, ici, vous pilotez tout en fait. Donc, vous pouvez m'écrire après pour que je sache dans quel EGI c'est et tout. Et je peux vous aider. Je n'ai pas quitté. Maintenant, lorsqu'on veut lancer du standard. Monsieur, on ne vous reçoit plus. Ah, désolé, j'avais coupé mon micro. Je disais tantôt je pense, madame Diana, c'est dans quel EGI vous avez ouvert votre compte. Parce que quand vous ouvrez votre compte banque, votre compte titre, en fait, on vous donne les accès. Si la SGA de bourse en ligne, on vous donne les accès et vous pouvez vous connecter directement et tout. Comme je l'ai montré actuellement, là, je suis dans, comment on appelle, dans mon portefeuille à AGI. Et je peux piloter mes choses comme je le souhaite. Maintenant, quand j'achète des actions allant jusqu'à 500 000 en un an, j'aurai combien de bénéfices? Si vous achetez des actions jusqu'à 500 000 en un an, combien de bénéfices vous aurez? Ça dépend. Je ne peux pas dire un montant, un bénéfice, un rendement exact. Ça dépend de vos performances. Ça dépend de vos performances. Par exemple, moi, je vais vous partager ma performance sur les 3 dernières années. Ici. Sur le portefeuille des 3 dernières années. J'ai dupliqué ça sur RichPost. En 2024, j'avais fait 22% à la fin de l'année. En 2025, j'avais fait 11%. Et en 2026, on n'a pas encore fini. Et je suis en 41,72% en 6 mois. Donc, vous allez constater qu'il y a une amélioration de, comment on appelle, de mon rendement, de ma performance, parce que j'ai amélioré les choses. Maintenant, il y a un deuxième portefeuille ici, à ICA. Je l'ai créé l'année passée pour un de mes enfants. Et là, c'est à 116% de rendement ici. Vous allez voir 2025, 0,59 parce que je l'ai créé en décembre. Et on est à 6 mois, c'est à 116% de rendement. Donc, tout dépend de ce que vous investissez et tout. Parce que c'est le rendement. Et tout dépend de vos compétences pour la gestion. Voilà. On doit s'attendre à faire des placements uniques chaque mois. Bon, voilà. Là, en fait, tout dépend de vous. Tout dépend de vos projections. Tout dépend de vos objectifs et tout. Si vous avez un objectif donné qui nécessite un capital donné, si j'ai un objectif pour les années à venir de 50 millions, j'ai mon travail et tout ça, je ne peux pas faire sortir 50 millions. Donc, j'épargne, je mets ça, comment on appelle, en investissement et j'alimente mon capital chaque mois ou bien chaque trimestre ou bien chaque année pour atteindre mon objectif. C'est à vous de définir cela. Moi, par exemple, je mets systématiquement de l'argent chaque mois parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Quand quelque chose roule dans la neige et tout, quand ça accumule, quand ça s'ajoute avec d'autres neiges, ça grossit. Ça grossit, ça grossit, ça grossit. Donc, là, ça dépend de vos objectifs et tout par rapport à ça. Donc, pour le choix de la SGI, il faut choisir une SGI qui a la bourse en ligne déjà. Et tout, une SGI qui vous donne un système d'approvisionnement
en termes de compte titre très rapide et tout. Et simplement, par exemple, le premier que j'ai m'offrait beaucoup plus, avait de AG, avait de, comment on appelle, de compte bancaire dans toutes les banques du Bénin. Et c'est intéressant pour moi. Donc, je choisissais les banques où je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'affluence pour aller faire mes dépôts. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Bon, je vais peut-être parler de ça. Je ne sais pas si les gens ont déjà entendu parler de ça, mais il y a le système PCP de la BCAO qui a été mis en place. Donc, si vous consultez comment on appelle, si vous faites la mise à jour de vos applications MTN Momo ou bien Move Money, vous allez voir dans vos applications ce truc PI là. Et vous pouvez créer votre alias. C'est simplement un système aujourd'hui qui est en train de briser les barrières du paiement financier dans l'espace de l'UEMOA où vous avez la possibilité d'envoyer de l'argent de votre mobile money à un autre mobile money parce qu'aujourd'hui, il y a MTN et Move qui l'ont, Celtis ne l'a pas encore. Donc, vous pouvez envoyer de l'argent de Move ou MTN et de MTN pour Move à travers le PI, le système PI. Et vous pouvez envoyer de l'argent de votre mobile money à une banque, les banques qui sont déjà connectées à travers le système PIOUI. Donc aujourd'hui, je ne me déplace pas, par exemple, pour aller faire la queue encore. Aujourd'hui, directement depuis, comment on appelle, mon application mobile money et tout, je partage, je fais mes virements d'argent de mon mobile money sur un compte EcoBank de la AGI, par exemple, et tout. Et quand c'est approvisionné, c'est instantané. Eux, ils m'approvisionnent mon compte. Donc, aujourd'hui, je fais la publicité de ça même. Si vous me suivez sur les ateliers de la BFV ou bien sur ma page personnelle, vous verrez que j'en ai fait la publicité et tout. Et j'en ai partagé des captures d'approvisionnement et tout que je fais. Donc, c'est ça qui me maintient aujourd'hui. C'est cette SGI. Aujourd'hui encore, j'ai découvert une SGI aussi qui est assez formidable au Sénégal où je veux aussi créer mon compte titre parce que j'ai de bons retours par rapport à ça, à ceux de la diaspora et tout. Quand on achète des actions, faut-il faire autre chose pour fructifier l'argent? Je crois que quand vous achetez des actions, il y a d'abord l'analyse. Vous devez analyser l'entreprise pour dénicher des opportunités. Et si vous achetez votre action, vous n'avez plus grand-chose à faire, vous passez à autre chose. Et si vous voulez renforcer votre action chaque mois, il suffit que quand l'argent vient, vous faites comment on appelle, vos achats simplement et tout. Et comment on appelle. Ensuite, vous observez les résultats à la fin de l'année. Si vous devez toucher des dividendes, vous touchez vos dividendes, ça vient sur votre compte. Et ça fait à l'année prochaine, si vous êtes toujours sur l'action et tout. Voilà. Oui, Madame Enda, si je m'exprime bien, allez-y pour votre question. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Et ma question, c'est concernant la nécessité de faire des analyses. Par exemple, Oui. pour un profil d'investisseur qui souhaite investir sur une période minimum de 20 ans, par exemple, sur seulement Okay. en moyenne 5 ou bien 6 actions, mais qui veut Oui. investir régulièrement, par exemple, chaque mois jusqu'à atteindre minimum 20 ans, par exemple, pour la retraite ou bien pour quelque chose de plus spécifique, mais à long terme, qui n'est pas Ok. intéressé par exemple, chaque fois courir vers une action qui monte ou autre. Est-ce que faire des analyses ou bien apprendre à faire des analyses est nécessaire pour ce type de profil? Ok. Je vais répondre, je dirais déjà, il y a une différence entre être un investisseur passif et un investisseur actif. Okay. Quand on est entre les deux, il n'y aura pas le même résultat. C'est bon? Un investisseur passif, par exemple, c'est quelqu'un qui confie son portefeuille comment on appelle, à sa SGI. S'il confie son portefeuille à sa SGI, il ne va jamais comprendre comment faire des analyses et tout. Donc, on va lui gérer ça. Donc, c'est ce qu'on va lui proposer comme rendement qu'il va accepter. C'est bon? Si ça rentre dans ses objectifs, tant mieux. Si ça ne rentre pas dans ses objectifs, à lui maintenant de devenir un investisseur actif. Un investisseur passif, c'est quelqu'un qui va acheter des obligations sous couvert de ne pas prendre des risques ou bien c'est trop risqué les actions. Voilà encore le cas. Maintenant, un investisseur actif, c'est quelqu'un qui apprend, qui maîtrise
et qui a ses objectifs, comme vous l'avez dit, vous avez défini vos objectifs dans 20 ans, tout ça. Par exemple, ça, ce sont mes objectifs à moi aussi, investir juste pendant 20 ans et tout, pour atteindre certains objectifs et tout. Donc, pour atteindre cet objectif et tout, je définis combien je veux investir chaque mois et tout, mais j'apprends aussi à gérer mon portefeuille. Ça ne veut pas dire que je vais passer beaucoup de temps sur le marché. C'est juste que quand il y aura des moments de baisse, des moments de crise, je pourrai comprendre ce qui se passe et aussi être adapté au marché. Simplement. Voilà. Donc, vous avez peut-être aussi besoin de comprendre réellement ce que vous faites. Parce que si, par exemple, vous investissez tout le temps et que vous ne comprenez pas réellement cette prise de position, par exemple, de votre, euh, comment on appelle, de votre chargé de compte ou bien cette baisse et tout, si vous ne comprenez pas, vous êtes toujours dans le brouillard. Vous voyez un peu. Mais si vous comprenez, en fait, vous vous adaptez et tout, et vous êtes en fait artisan de de votre projet que vous êtes en train de piloter aussi. Voilà. OK. Faites-nous des recommandations de 3 structures au moins et les montants minimum à investir. C'est très facile. Si je vous dis 3 structures, maintenant ça commence par percer. Qu'est-ce que vous allez dire? Ah, c'est lui qui a donné. Ah, non. Apprenez aussi réellement comment faire et tout, et vous pouvez le faire. C'est pas compliqué. Moi, j'ai accompagné de diverses personnes qui arrivent à faire des résultats. Donc, soyez actifs. Parce que si vous n'êtes pas actif, et je donne maintenant que, comment on appelle ça, commence par baisser, et c'est votre argent que vous avez mis. Vous allez mettre ça sous mon cou. Donc, c'est pas comme ça. Voilà. Donc, vous pouvez vous former par rapport à ça et tout pour être capitaine aussi de vos performances et de vos réalisations. Est-il nécessaire de choisir une ingénieure se basant sur cette... Oui, oui. Comment on appelle, choisir une GI en fonction de certains critères. Parce que après, vous allez comprendre, quand vous avez des RGI, quand le système, la plateforme bug, alors que vous devez peut-être prendre des décisions, ça vous fait du temps. Quand vous avez une RGI où votre approvisionnement peut faire, vous lancez un virement et c'est un ping-pong entre la banque et la RGI qui dit qu'elle n'a pas reçu et que la banque dit qu'elle a reçu. Voilà. C'est, comment on appelle? C'est des trucs là pour vous. Donc, vous devez faire le choix, demander, et je vais pour les conseils en ingénierie, et je vais vous les donner les choix des ingénieurs et tout, par rapport à ça. Pourquoi il y a une divergence de prix dans la création et tout. Oui, il y a une divergence de prix parce que la société est hiérarchisée et chacun doit se connaître sa place. C'est normal. La société est hiérarchisée. Tout ne coûte pas le même prix au même niveau. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait des SGI qui se ciblent sur des gens qui ont beaucoup plus de moyens et il y a d'autres qui s'ouvrent sur des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, chacun trouve son compte. Une société qui est comme ça. Perdre tout son investissement ou quoi qu'il arrive, on gagne tout le temps. Bon, déjà, perdre tout son investissement, c'est que on a fait un mauvais investissement. Si quelqu'un perd tout son investissement, il a fait un mauvais investissement et il s'est basé peut-être sur, comment on appelle, son instinct pour investir. C'est comme si vous voulez acheter un terrain et que le démarcheur vient vers vous, bien quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Il dit, je veux te vendre un terrain. Toi, tu ne vas même pas voir le terrain, tu ne vas même pas consulter les papiers, tu lui remets ton argent. Et il peut disparaître avec. Tu n'as pris aucune démarche. Donc, si tu prends la bonne démarche par rapport à tes investissements et tout, tu auras le résultat qu'il faut par rapport à ça. Le but, quand on fait de l'investissement ou bien quand on fait des choix dans la vie, ce n'est pas d'avoir raison tout le temps. Et on ne peut même pas avoir raison tout le temps. Mais d'avoir raison la plupart du temps pour en gagner sur, comment on appelle,
pour être plus favorable. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Justement, le centre névralgique du conseil, et c'était surtout le DAF. Tout dépend justement du secteur de l'activité, etc. D'autres questions? Oui, bonjour. Oui. Allô? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Je voulais savoir, pour un novice, comment est-ce qu'il parvient à lire les performances d'une entreprise? Pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Parce qu'en fait, il a besoin de voir sur le long terme comment l'entreprise fonctionne. On parle de graphique et tout ça. Mais pour quelqu'un qui est totalement novice, quand il arrive, je veux dire, sur quel levier il s'appuie pour pouvoir lire les performances d'une entreprise afin de faire des choix judicieux. C'est la première question. Et la seconde question, est-ce que vous pouvez nous conseiller des SGI en Côte d'Ivoire, je dis qui répondent à tous les critères que vous avez définis d'une bonne SGI en Côte d'Ivoire? Merci. D'accord. Par rapport à cette question, la première question, c'est que vous devez apprendre à analyser. C'est ça. C'est la première des choses si vous voulez apprendre. Par exemple, je vais vous donner un simple exemple. Quand vous prenez, comment on appelle? Quand vous prenez ici, par exemple, je prends ici, POA Bénin et tout, vous avez ici paiement de dividendes, le rapport de société privée. Ici, vous avez la société. Donc ici, ça c'est les chiffres qui ont été publiés. POA Bénin, le rapport du premier semestre 2026. Quand vous prenez ce rapport de premier semestre, le PNB signifie le produit net bancaire. Voilà. Comment moi je l'ai su? J'ai appris ça. Le résultat net, le PNB, produit net bancaire, signifie le chiffre d'affaires pour les banques. C'est de 12 milliards. En 2026, mars 2026, en 2025, c'est de 11 milliards. Et ils ont fait une comparaison. Je sais pourquoi ils font une comparaison par rapport à l'année, au trimestre précédent. C'est pour voir la performance. Le résultat net 2026, c'est de 4,5 milliards. 2025, c'est de 4,44 milliards. Voilà. Donc, ça veut dire que je sais que BOA Bénin a fait 4,5 milliards de janvier à mars. Et voilà, il y a les trucs qu'ils ont dit et tout. Donc, c'est parce que moi, je me suis formé ou bien j'ai appris ça que je peux voir ces trucs-là et faire des commentaires par rapport à ça. On est d'accord? Et là, maintenant, voilà autre chose. Je reviens ici. Ici, vous allez voir qu'il y a les chiffres des affaires sur les 5 dernières années. Vous avez le résultat net, vous avez le PE, d'autres ratios qui sont là et tout. Mais là, moi, je sais quelle analyse je ferai de tout ça et quelle interprétation je donnerai à tout ça. Parce que je l'ai appris. Ensuite, ça, c'est l'analyse fondamentale. On se base sur les fondamentaux de l'entreprise et tout. Et ces fondamentaux se retrouvent dans les états financiers et les pièces comptables qui sont fournies. Ensuite, je vais sur mon graphique où on va parler de l'analyse technique. Sur mon graphique, ici, c'est l'évolution du prix sur les, comment on appelle, sur un an ou bien sur les 15 dernières années que je peux montrer. Et vous allez voir qu'il y a des tracés sur ça. Je ne me suis pas levé un jour pour faire ces tracés-là. Je l'ai appris. Et je sais comment le faire. Et je sais quelle interprétation faire par rapport à ça. Donc, ce qui signifie que, voilà, j'ai des tracés sur ça. Vous allez voir que sur mes graphiques, et il y a des tracés. Et je peux commenter ça et savoir ce que je fais. Donc, globalement, tout ça, c'est ça qui est, comment on appelle, qui représente les ingrédients d'analyse pour trouver des opportunités vous-même si vous êtes un investisseur particulier. C'est-à-dire que si vous décidez vous-même de prendre les décisions vous-même et de piloter, et comment on appelle, votre carrière d'investissement et tout ça et tout. Voilà. Donc, je l'ai appris, je peux interpréter ce qu'il y a là et je peux analyser. De la même façon, si je viens dans votre domaine et tout, mais il y a des choses, si je viens dans le domaine de l'électricité, c'est comme ça aussi, je serai dans le brouillard. Je ne vais rien comprendre de ce qu'il y a comme information, à moins qu'on ne me dise pas ça là c'est pour ça, ça là c'est pour ça, tout et tout. Donc voilà.
La deuxième question, en termes de SGI, en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs SGI. Écrivez-moi, je peux parler de AGI. En Côte d'Ivoire, au Sénégal, je peux parler de FGI. C'est là-bas que je vais même créer mon second compte. FGI, par exemple, ils ont directement mis sur leur interface boursière, par exemple, la possibilité de faire des dépôts à travers le Wave, le mobile money, tout ça, et je veux l'expérimenter. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Il y a aussi des banques qui ont des SGI qui sont très bons et tout. Voilà. La deuxième personne, c'est Monsieur Guy. Après, je vais prendre Madame Elisa et Monsieur Ange. Oui, c'est bon? OK. Si la SGI, vous devez piloter ça chez la SGI, la commission est entre 1 et 2%. Maintenant, il y a des montants minimums. Ça peut être 500 000, ça peut être 2 millions, ça peut être 4 millions. Ça dépend de la SGI. Oui. Oui. Oui, monsieur Guy d'abord. Ensuite, je vais prendre Madame Elisa et Monsieur Ange. Allez-y, s'il vous plaît. Oui, je ne reçois pas, je ne vous reçois pas, ou bien il n'y a pas de question. Il n'a pas allumé son micro. Non, pas allumer vos micros. Ou bien si quelqu'un a des questions, qu'il aille, je pourrais répondre à ça. Bonsoir, est-ce que je peux prendre la parole? Oui, allez-y, madame. Merci. Merci pour votre présentation. J'ai quelques questions. La première, est-ce que je peux quitter la qualité d'investisseur passif et devenir investisseur actif quand je veux? Ça, c'est la première question. La deuxième question, si j'investis et entre-temps j'avais besoin de mon argent, je suppose que j'ai fait soit une action, des actions ou bien des obligations. Et entre-temps j'avais besoin de mon argent. Comment est-ce que je peux reprendre mon argent? Et l'autre, troisième question, est-ce que quand je veux, à tout moment, je peux me lever et faire des actions ou des obligations? Est-ce que le marché est ouvert tous les jours comme je veux attendre pas d'avant, j'achète comme je veux? Ou bien je suis obligée d'attendre qu'une entreprise fasse d'abord l'offre? Merci, voilà mes trois questions. OK, merci pour l'intérêt et tout. D'abord, première question. La première question, c'était quoi maintenant? Vous pouvez passer d'investisseur passif à investisseur actif. Oui, vous pouvez. Si vous apprenez à prendre des décisions vous-même et voir comment ça se passe, vous pouvez. Il y a des dizaines de personnes, je dirais des centaines de personnes qui pilotent leur compte eux-mêmes. Vous pouvez créer un compte et c'est vous-même qui gérez ça. C'est-à-dire, c'est vous-même qui gérez votre compte à tout moment. Les retraits, j'aurais aimé amener des gens qui fassent des témoignages, mais ce n'est pas grave. Les retraits, vous avez la possibilité de retirer l'argent quand vous voulez sur votre compte. Il suffit de faire la demande, que cela soit traité et vous recevez votre argent par virement ou bien par un chèque. C'est-à-dire que quoi? Je suppose, comme vous parlez, vous êtes certainement au Bénin, vous avez votre compte par exemple dans une SGI au Bénin par exemple. Vous pouvez, quand vous avez fini vos transactions, demander votre retrait et dire que je veux un chèque. Et vous allez au niveau de l'agence physique pour retirer votre chèque. Ou bien si vous ne voulez pas vous déplacer, vous pouvez leur dire de vous faire un virement et vous aurez le virement sur votre compte. Donc c'est pour cela parfois, je demande aux gens leur pays d'origine et tout, parce qu'au début, les gens sont susceptibles, les gens ont un peu peur en fait, quand on parle d'investissement à la bourse. Est-ce que je peux retirer mon argent? Ça, c'est les questions fréquentes que je reçois. Est-ce que c'est sûr, tout et tout? Ce n'est pas un truc qui a été créé par moi ou bien par quelqu'un d'autre. C'est un truc qui est dans l'espace de moi, comme avoir un compte bancaire et tout, pour avoir, comment on appelle, pour travailler par rapport à ça. Donc,
C'est pour cela, parfois, je dis des SGI où vous pouvez aller vous-même voir ceux qui sont là pour ouvrir vos comptes et tout. Peut-être ça renforce la confiance pour certaines personnes. C'est agréé par l'AMF. Vous pouvez aller sur Internet prendre encore des informations et tout par rapport à tout ça. Maintenant, le marché est ouvert du lundi au vendredi. Le marché ouvre du lundi au vendredi à partir de, au Bénin, on va parler de 10, à partir de 10 heures, il y a une préouverture. À 10h45, le marché ouvre et il y a les cotations jusqu'à 16 heures. Ce qui signifie que quoi? Years ago, my company En fait, collapsed. coupez vos micros, s'il vous plaît. Carter Developments bought our properties. Daniel? Donc, ce qui signifie que, premièrement, vous avez la possibilité d'acheter des actions et tout. Ces actions que vous achetez, ce n'est plus chez les entreprises que vous achetez, mais c'est chez des particuliers ou bien ceux qui détiennent l'action. Je vous explique. Quand vous avez une entreprise qui veut intégrer le marché, je prends une entreprise IS par exemple, en fait, ou bien je vais vous donner l'exemple qui vient sur le marché. Je ne sais pas, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, doivent connaître cette banque. Elle a du SGI aussi. Bridge Bank PC. OK. Voilà. C'est la banque Bridge Bank qui veut coter, je pense, 20% de son capital au niveau de la BRVM. Donc, ces 20% représentent 10 millions d'actions et le prix unitaire sera de 6 750. Alors, ça veut dire que c'est celui qui possède ces actions dans l'entreprise qui veut céder ça au niveau de la BRVM et tout. Donc, dans ce cas, on va parler de IPO. Vous allez entendre souvent IPO, c'est-à-dire c'est sur le marché primaire. Primaire pour dire première fois. Donc, il y aura une session, il y aura de la campagne qui sera faite et tout, des souscriptions, des gens vont souscrire des banques vont souscrire des assurances, des fonds communs, tout ça, tout et tout, pour libérer les 10 millions d'actions. Quand les 10 millions d'actions seront libérées, cela va venir sur le marché, le deuxième marché qu'on appelle le marché secondaire. Ce marché secondaire, ça va suivre en fait l'offre et la demande. L'offre et la demande de façon continue jusqu'à la fin de son retrait sur le marché ou pas, jusqu'à la fin. Donc, chaque jour, il y aura des gens qui vont demander et chaque jour, il y aura des gens qui vont vendre. Donc, il y aura des acheteurs, il y aura des vendeurs. Et il y a cette cotation continue des années et des années et tout. Voilà. Donc, vous ne savez même pas chez qui vous achetez et tout, ou bien à qui vous vendez et tout. Toute la plateforme est là, tout est là et, comment on appelle, bien sécurisé pour faire vos transactions. Et quand l'entreprise gagne en termes de valeur, quand l'entreprise progresse en termes de chiffre d'affaires, en termes de confiance, parce que c'est la progression du chiffre d'affaires, la progression du bénéfice qui fait que ça n'a plus la même valeur. Parce que si tu produis une valeur X et que demain tu produis une valeur X plus 1, tu n'as plus la même valeur. Voilà. Donc c'est ça qui permet au prix d'évoluer et tout. Comme par exemple quand vous achetez une action et une parcelle. Quand vous achetez une parcelle dans une zone où il n'y a même pas le tracé de la voie, quand il y aura le recasement en même temps, votre parcelle n'a plus le même prix. Quand il y aura le réseau d'eau et d'électricité et la fibre optique, votre parcelle n'a plus le même prix parce qu'il y a de la valeur qui se crée dans la zone. Voilà. Voilà, oui. Un instant, les vidéos seront payantes. Quelle vidéo? Ok. Voilà. Le pourcentage prélevé par la SGI qui gère les comptes se fait sur le bénéfice de la totalité des choses. Je pense que ça doit être sur la totalité ou bien je me sauve. En quoi est-ce vraiment différent du trading? En quoi c'est différent du trading? C'est quoi le trading? Le trading, c'est en anglais pour dire vente et achat. C'est tout. En anglais, trading, vente et achat. Vous allez voir, même dans les noms des entreprises, on met parfois tel nom, trader. C'est la vente et l'achat. Bon, les gens disent trading parce que le trading se fait
en rapport avec d'autres produits financiers, que ce soit les devises, euros, JPB, que ce soit peut-être les indices synthétiques. C'est là on t'appelle du trading, quand on fait du trading et tout. Voilà. Ici, ce sont les actions, ce sont les entreprises. Vous connaissez BOA Bénin, je pense avec votre nom, vous devez être au Bénin. Vous connaissez BOA Bénin, vous connaissez la BIC du Bénin, vous connaissez la Loterie nationale du Bénin. C'est ça. Voilà. Donc, vous connaissez en fait dans quoi vous mettez votre argent. Ce sont des entreprises qui sont basées dans l'espace de mémoire, qui fournissent comment on appelle, un travail donné, une rentabilité donnée et une richesse qui peuvent être partagées avec vous simplement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Encore 10 minutes peut-être et on pourra finir. Bonsoir tout le monde. Oui. J'espère que vous allez bien. Bon, moi j'ai deux questions. Déjà, ma première question, c'est au niveau de l'analyse fondamentale. Oui. Je sais qu'il y a plusieurs indicateurs pour pouvoir analyser une entreprise, pour savoir si elle est performante, s'il faut l'acheter ou non. Bon, pour quelqu'un qui est novice, est-ce que vous pouvez peut-être nous donner certaines indications? Parce que c'est vrai, quand vous entendez parler, vous avez parlé beaucoup de formation, mais bon, il y a certains, bon, comme moi, comme ça, je suis encore étudiant, c'est vrai, j'ai envie de me former, mais bon, là, je n'ai pas forcément les fonds pour pouvoir participer à une formation, tout et tout, raison pour laquelle je participe à ce genre de webinaire. Mais si vous pouvez nous donner peut-être certains indicateurs, tout et tout, genre, je connais certains indicateurs comme le PER, tout et tout, mais quand tu viens de les calculer comme ça, bon, tu les interprètes, mais c'est pas si c'est vraiment bon. Comment tu vas savoir, c'est pas si c'est le bon indicateur, si tu dois peut-être aller regarder d'autres indicateurs. Donc, ça, c'est ma première question. Maintenant, la deuxième question. Au niveau des IPO, comme vous avez parlé là, le cas des Bridge Bank qui va faire une introduction des actions à 6 000 et quelques. Bon, là, comment savoir si c'est une bonne opération? Est-ce que peut-être l'action qui est à 6 000, est-ce que peut-être elle n'est pas sous-cotée? Est-ce qu'elle n'est pas sous-cotée? Genre, comment il faut faire pour savoir si c'est une bonne opération à réaliser? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Ok. Déjà, il faut analyser les documents qui seront partagés, les états financiers des 5 dernières années, ou bien le document général qui sera partagé et tout. Mais moi, généralement, je ne participe pas aux IPO. J'attends que ça vienne sur le marché pour voir comment ça évolue et si je veux prendre, je prends. Parce que généralement, les IPO, c'est un moment où on comment on appelle, on garde l'argent pendant un moment sans que ça ne travaille d'abord. Par exemple, si l'IPO est fait en juillet, maintenant on peut dire que la cotation va commencer en 2 mois plus tard. Donc, c'est du temps que l'argent perd alors que je peux être sur une autre opportunité sur le marché et tout. Maintenant, pour ce qui est de, comment on appelle, sur l'analyse fondamentale, on vient de faire 1 heure, je ne peux pas commencer par rentrer dans ça et tout ici maintenant. Je ne peux pas. Maintenant, je vais partager ma chaîne YouTube, je vais partager des analyses sur des marchés, sur comment on appelle, des entreprises, et tu pourras voir ma démarche de travail et t'inspirer de ça et tout. La formation, ce n'est pas forcément se faire former chez moi. Non, 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 non. Vous pouvez vous former avec YouTube. Vous pouvez vous former avec l'IA. Voilà. Je ne parle pas dans une démarche où il faut forcément venir se faire former chez moi. Moi, je peux partager ce que je fais et si je dois ouvrir, comment on appelle, mon temps pour former quelqu'un, voilà comment ça se passe. Mais la personne peut se former sur YouTube, poser des questions sur YouTube et tout, et s'il trouve réponse satisfaisante à ses préoccupations, il se fait toute la formation. Quand on parle de formation, ce n'est pas forcément venir se former chez une personne, forcément. Aujourd'hui, tout est vaste et vous pouvez décider vous-même d'être en train de battre le fer et apprendre de vos erreurs ou bien aller chercher sur Internet ou bien payer quelqu'un qui vous explique les choses. C'est ça la formation. Voilà.
Autre question? Bonsoir, monsieur. Oui. Merci pour la présentation. En fait, moi, je voudrais savoir s'il y a un risque pour perdre tout son argent. Et, tout son argent? Oui, pour perdre tout son argent. Et okay. Quelles sont les erreurs à éviter pour un débutant? Ok, d'accord. Merci. Ok, d'accord. Pour perdre tout son argent, c'est que je prends simplement un exemple. Hein. Je vais aller sur le marché. On va aller sur un cas pratique. Je suppose que vous êtes venu sur Uniwas. Voilà. Uniwas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fabrique du pain en Côte d'Ivoire pour ceux qui savent et tout. Et aujourd'hui, en tout cas, elle est en train de perdre de l'argent depuis un bon moment. Et que vous avez entendu parler de la bourse et tout, et vous vous êtes trouvé, voilà, le génie ou bien quelqu'un qui n'a pas besoin d'aller mieux s'informer. Voilà. Ou bien quelque chose du genre, je ne sais pas. Ou bien, je ne sais pas comment vous avez fait et tout, et vous êtes venu, vous avez entendu parler de la bourse, et l'homme, c'est les émotions. Vous êtes projeté dans, je vais gagner de l'argent rapidement, ou bien de la cupidité, ou bien des trucs comme ça. Et très rapidement, vous achetez une IWAS, c'est-à-dire que tout ce que vous avez comme économie, ou bien une bonne partie, vous allez mettre ce fonds-là directement sur une IWAS. On vous a parlé de la BRVF dans l'époque, et vous êtes allé directement, vous avez dit, achetez-moi une IWAS, parce que je vois du pain, les gens portent du pain, donc l'entreprise, elle est viable et tout. C'est ce que vous avez interprété comme analyse. Non? Si vous avez acheté à 6 000 ou bien à 13 000 à l'époque, en fait, simplement, faites voir. Ici, vous avez perdu 81% de votre capital, de votre investissement. Donc, dans ce cas parfait, ou bien qu'il y a quelqu'un, dans ce cas, peut-être il y en a, et tout, et la bourse l'a dégoûté en même temps. Voilà, c'est un cas palpable de perte de votre capital. Et cette perte de capital, en fait, c'est la faute de cette personne-là qui est venue, comment on appelle, directement comme ça sur le marché et tout, sans information, sans rien du tout. C'est comme si vous n'avez pas de notion en termes de chirurgie et vous voulez opérer quelqu'un. Voilà. Donc, il y a des cas comme ça où des entreprises ont perdu beaucoup de valeur et tout, mais ça se justifie. Et cette saignée peut être, comment on appelle, le truc là. Parce que quand on investit, il y a aussi ce qu'on appelle la gestion du portefeuille. Mais la gestion, comment on appelle, de votre investissement. Vous n'allez pas venir mettre tout votre argent sur une entreprise incertaine, qui n'a pas des résultats qu'il faut, tout et tout ça. Pendant que vous avez des banques qui sont dans une forte croissance, avec le taux de bancarisation qui est de 25%, on a besoin davantage de financement pour les infrastructures, tout ça. Et vous allez mettre votre argent sur une IWAS qui est en train de perdre de la valeur en termes de marché. Et il y a les Chinois qui sont là, qui fabriquent du pain et tout ça. Et vous levez seulement, vous dites, ah, je vois peut-être une IWAS dans mon quartier et tout. Et voilà, c'est bon. Et c'est même le cas aussi, excusez-moi, pour la Loterie nationale du Bénin. Pour certains qui se sont retrouvés, moi je dirais un peu pris dans le piège, un petit étau. Je dirais, jusqu'à présent, il faut beaucoup de temps pour que l'argent prenne de la valeur. Mais moi, j'alertais sur ça déjà. J'alertais sur ça, je disais dans ma communauté, je disais, non, pour telle raison, on ne peut pas monter actuellement. Et effectivement, le prix a descendu à un moment donné qui permet à des gens de rentrer et tout, et de prendre plus de valeur et tout. Voilà, mais d'autres actuellement, jusqu'à présent, ne se sont pas encore retrouvés en profit. Et imagine, il y a des gens au Bénin ou bien, et c'est ça les IPO aussi, ils vont voir quelques voitures de l'entreprise et penser que directement l'entreprise, tout va bien et tout dans l'entreprise et tout ça. Donc, et je peux me justifier par rapport à, voilà, j'avais telle raison, il fallait patienter ou bien aller voir avec autre chose. C'est pour cela que vous m'avez posé la question sur l'IPO. J'ai dit, moi, je ne vais pas sur les IPO en même temps. J'attends de voir la réaction sur le marché avant de m'y engager. Voilà.
C'est bon? Oui, si le cas pratique, C'est bon. Je demande à savoir, par exemple, oui, Oui. je voudrais savoir, quand on n'a pas vendu la moins-value, est-ce qu'on a perdu vraiment de l'argent? Ou bien, dans ce cas aussi, c'est une perte de l'argent. Puisque si on ne vend pas et on décide de l'action, parce qu'on est toujours dans l'action, mais seulement si on vend, c'est là on perd de l'argent. Si je comprends bien. Oui. Quand vous ne... Si par exemple, vous avez un terrain, vous l'avez acheté à 1 million. Le terrain à 5 millions actuellement en termes de valeur. Si vous n'avez pas vendu, vous n'encaissez pas les 5 millions. Donc vous avez une plus-value latente. Voilà. Voilà. Donc, tant que vous ne vendez pas, vous n'encaissez pas la perte. Tant que vous ne vendez pas, vous n'encaissez pas le profit. Donc, je vais prendre les deux dernières questions. Et c'est bon. Aussi, vous avez parlé de qu'on a fait de voir, si vous n'êtes pas dans la capitale, mais dans le pays, comment vous avez dans ce compte, justement, si vous avez un compte de là aussi, comment on va se procéder? Oui, pour avoir un compte, en fait, c'est ça que je vous dis, pour avoir un compte, il faut d'abord, comment on appelle, il faut se renseigner. Par exemple, je suppose vous êtes en France et vous voulez avoir un compte. C'est-à-dire, vous avez un compte dans une SGI où vous savez que vous pouvez faire les virements très facilement. Si vous avez une personne de confiance qui peut vous faire les virements, ou bien soit directement de votre application EcoBank ou bien quelque chose du genre, vous faites un virement sur le compte de la SGI simplement. Voilà, c'est ça. Peut-être dans l'avenir, nous allons venir à des systèmes où le paiement serait implémenté directement sur comment on appelle, les plateformes et vous pouvez faire vos dépôts directement. Il y a des SGI qui le font déjà, mais pas toutes. Voilà. Donc, que vous soyez en France, en Belgique, au Canada, tout ça, vous pouvez avoir votre compte et recharger simplement. Il y en a plein qui le font. Il nous reste quelques minutes pour atteindre 1h30. Oui, allô? J'ai une question. Oui. J'ai une question, coach. Bonsoir. Bonsoir. Bon, vu que moi, je suis Camerounais et j'aimerais bien investir en bourse avec un capital de départ de 50 000 francs, je me demandais si c'était bien possible. Oui, écrivez-moi, je vais vous donner le contact d'une SGI que vous pouvez contacter pour ouvrir votre compte titre. Ok. Et pouvez-vous me donner une différence entre un investisseur passif et un investisseur actif? Oui, comme on le dit, passif et actif. Le passif, c'est quelqu'un qui délègue, par exemple, à une SGI et tout, ou bien qui fait dans les obligations. Les obligations, c'est 6%. Alors que l'actif, c'est celui qui gère lui-même et tout, qui est plus actif sur le marché. Le marché a fait un rendement de... S'il vous plaît, le marché, je vous montre, je voulais partager mon truc là. Le marché a fait un rendement de 32% à l'heure actuelle où on est en train de finir les 6 mois. Donc, pour ceux qui sont sur le marché, eux-mêmes qui gèrent, qu'ils ont peut-être fait des résultats plus que ça. C'est ça. Voilà, c'est bon. Je vais prendre Liberty, ensuite Franck Soleil, et c'est bon. Moi, je suis là, je vais parler aussi, hein, coach. Je vais parler aussi, hein. J'ai levé la main aussi. C'est Eddie, c'est pas faire de coach, c'est Eddie, moi c'est Eddie. Monsieur Agossou, je vais parler aussi, hein. J'ai levé la main aussi, hein. Oui, allez-y, comme vous avez votre micro ouvert. Je peux aller. Enfin, je voudrais poser une question par rapport à Bridging Bank et Côte d'Ivoire, là. Comment on pourrait soumissionner pour avoir les actions? Tout simplement, je suis au Bénin. J'ai écrit hier dans le forum de m'orienter. Personne ne m'a orienté. Je voudrais comprendre comment faire pour acheter des actions au niveau de la nouvelle société qui veut coter cette action de 20% là en bourse. Okay. D'accord, en Côte d'Ivoire. Okay.
D'accord. OK. Par rapport à ça, par exemple, pour Bridge, en Et fait, je voudrais aussi savoir si, oui, si, OK. Pour Bridge, par exemple, Bridge Bank a sa LGI qui est Bridge Security. Donc, ils ont envoyé un mail actuellement à tous leurs clients pour avoir leurs intentions de souscription. Ça devrait, en fait, cet IPO devrait avoir lieu depuis 1 ou 2 mois. Mais il y a eu quelques trucs ou bien l'agrément qui n'est pas vite sorti par l'AMF. Parce que tant que l'AMF, vraiment, tant que l'AMF ne fait pas tout là, tant que l'AMF ne donne pas son accréditation par rapport à mais je pense que ils sont en train d'obtenir l'agrément et tout, et que d'ici quelques jours, bien quelques semaines, ils vont lancer la communication de souscription. Quand ils vont lancer la communication de souscription, vous avez la possibilité de souscrire en fait pour ce IPO directement à travers votre SGI ou en allant comment on appelle, dans une agence ok, ok, d'accord. pour souscrire à ça. Voilà. Ok, d'accord. Puisque moi, j'ai déjà 2 comptes à la SGI. J'ai un compte à la SGI Bénin, un compte à la BFS BIC Bénin. Donc, dès qu'ils vont lancer, on peut le faire directement sur notre compte là. C'est ça? Vous aurez le message. Oui, vous aurez le message. Et ils vont retirer l'argent de votre compte espèce seulement. Voilà. Ok, d'accord. Sinon, moi, j'ai 2 comptes. Même 3. Pour ne pas dire 3. J'ai aussi un compte Africa Boost Bénin. Ok. Ok. C'est bon. Félicitations. Merci beaucoup. Donc, il y a des Béninois qui investissent, mais qui sont très calmes. Oui, ça c'est vrai. Vraiment. Oui, autre question. Je vais prendre M. Franck, ensuite Liberty. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous m'écoutez? Oui, je vous reçois. Ok. En fait, je voulais demander un peu, juste une petite clarification. Tout à l'heure, vous avez montré le tableau de Uniwax, là, avec les résultats catastrophiques. Et ça fait pleurer beaucoup de personnes, en tout cas, courage. Maintenant, vous avez parlé au début que dans la BVRM, il y a les actions et puis il y a aussi les obligations. Bon, étant donné que les actions ont chuté, en ce qui concerne les obligations, les gens qui avaient des obligations dans cette compagnie-là, est-ce que les obligations aussi sont en chute libre ou bien comment ça se passe là-bas? Non, les obligations n'ont aucun problème parce que vous avez emprunté à un taux d'intérêt déjà défini. Donc, ça ne peut plus chuter. Ah, donc ça veut dire que ceux qui avaient prêté de l'argent comme des obligations à cette compagnie-là n'ont pas de problème comme de... Non, vous n'avez pas de problème. Vous allez recevoir votre argent. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Madame Christelle et tout. Je pense que Liberty est laissée, là. Oui, Liberty. Un instant, Monsieur Liberty d'abord et après Madame Christelle. Quand vous n'ouvrez pas votre micro. Ok, oui, je respectais justement d'abord que vous me donniez la parole. Merci beaucoup. Je tiens vraiment à vous remercier pour ce partage. Ma question, c'est beaucoup plus orientée vers les résidents, voilà, ceux qui sont, par exemple, en Europe. Moi, pour des raisons de fiscalité, les trucs d'impôts, je me dis, je suis d'origine béninoise. Si je devrais choisir et en fait contourner en fait la fiscalité, l'impôt ici en France, est-ce que je pourrais peut-être lors de l'inscription choisir dire que je suis au Bénin et trouver un justificatif de domicile au Bénin quand même pour valider l'inscription? Vous aurez dû me poser cette question-là en inbox. Je suis totalement désolé. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Bon. Voilà. Il n'y a pas de souci. Laissez-moi un message et je vais vous dire comment faire. Ok, d'accord, très bien. Merci, c'est gentil. Ouvrez votre compte titre. Merci. J'ai aussi une question, Monsieur Agossou. Non, attendez. D'accord. Madame Christelle, d'abord. D'accord. Ok. Bonjour, monsieur. Bonsoir plutôt. Oui, bonsoir. Ok, ma question concerne l'introduction en bourse de Bridge Security.
La question était déjà posée, mais j'aimerais savoir pour la souscription, vu que c'est une première introduction en bourse, est-ce qu'on va pouvoir acheter l'action sur nos SGI comme on a l'habitude d'acheter les actions de façon normale, ou il faut vraiment remplir un formulaire, envoyer à la SGI et elle achète les actions? Oui, dans ce cas, en fait, quand ça va démarrer, vos SGI vont vous envoyer peut-être un mail d'intention de souscription. Et vous allez remplir le mail et tout, et l'argent sera défalqué de votre compte titre. Simplement. Maintenant, quand la communication démarrera, vous avez la possibilité aussi d'écrire à votre, comment on appelle, chargé de clientèle pour l'informer que vous voulez souscrire et tout, prendre tel montant et tout simplement, et ce sera fait. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, monsieur Roméo, je prends cette dernière question. Oui, monsieur Agostou, c'était par rapport à aussi, on apprend que Dangote veut aussi aller à la boycotter sa raffinerie à la bourse. Est-ce que vous avez des informations par rapport à ça? Et quand ça va se démarrer, on veut comprendre c'est quand. D'aucuns disent en juillet, d'aucuns disent bientôt, mais on n'a pas la précision. Voilà. Bon, j'ai les mêmes informations que vous par rapport aux médias. Dangote veut coter sa raffinerie sur la bourse. Maintenant, c'est, comment on appelle, c'est un truc assez gros. Ils sont en train de parler entre 3 milliards de dollars ou bien 10 milliards. Je pense que c'est l'intervalle-là qui veut le capital, qui veut avoir en termes de fonds quand ils vont fondre et tout. Et dans ce cas, ils sont en train de privilégier l'introduction de l'IPO sur 5 bourses en Afrique. Bourse de Johannesburg, bourse du Nigeria, la BFVM, le Kenya et le Maroc, si je ne me trompe pas. C'est quand même 5. Donc, il y a les démarches qui sont en cours certainement et tout pour voir la façon de structurer ça de façon juridique et tout et de faire les IPO. Voilà. Après, on a appris qu'il y a une première souscription qui se fait entre ceux qui sont riches et tout. On a eu des fuites comme ça et tout. Et après, maintenant, bon, pour une partie, quoi, il y a des gens qui peuvent, des privilégiés, comme je le dirais, qui peuvent s'inscrire d'abord et tout. Voilà. Maintenant, il y a l'information qui est venue après où, je dirais, l'AMF de la bourse du Nigeria a demandé de cesser les choses parce que, en réalité, actuellement, ils n'ont pas encore reçu le document pour avoir l'agrément de l'IPO qui aura lieu. Donc, actuellement, voilà les informations qui circulent. Et maintenant, il faudra attendre pour la suite. Je sais que c'est à propos de cette IPO de Dangote que beaucoup ont commencé par connaître la bourse ou bien parler de la BFVM. En tout cas, dans l'espace de l'UEMOA et tout. Donc, il faudra patienter, voir comment les mécanismes juridiques et tout pour mettre en place cet IPO dans les 5 pays. Je pense qu'ils avaient dit en septembre qu'on aura des informations. Donc, on patiente en septembre pour avoir le retour par rapport à ça. C'est bien clair. C'est ça, j'ai aussi. Maintenant, je suis confirmé. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, merci à tout un chacun. Vous étiez près de 100 participants. Mais moi, je vais beaucoup de vous déranger. Soyez prêts à m'écouter. Moi, je dérange beaucoup les gens comme ça. Hein. Quand j'ai des choses à avoir, je ne lance pas les boîtes aux gens. Hein. Okay. Donc, merci à vous. J'ai voulu faire ce webinaire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui méritent quand même de connaître la bourse, la BFVM, de connaître en fait ces possibilités de pouvoir, je pense, bâtir son avenir financier. Parce que comme quelqu'un le dit, le premier jour où vous ne commencez pas à gagner de l'argent, c'est le premier jour où vous ne commencez pas à planifier votre retraite et tout. Et il faut trouver les bons moyens pour le faire par rapport à ça. Et aujourd'hui, nous sommes sur notre bourse avec 47 entreprises, bientôt la 48e qui va monter sur le marché. C'est très faible encore. Et nous avons 300 000 comptes titres qui sont sur le 300 000 comptes titres que comptent toutes les SG, je pense, alors que le taux de bancarisation donne 56 millions de comptes bancaires et le compte
Mobile Money est à 156 millions de comptes. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment urgence de pouvoir quand même faire de notre marché, de vulgariser les choses et tout. Et la nature ayant horreur du vide et tout, nous mettons à quand même accompagner les gens, à en parler et tout, pour que chacun puisse s'y mettre s'il le souhaite et tout, parce que ce n'est pas le seul moyen pour pouvoir, comment on appelle, investir. Il y a aussi l'immobilier. On peut faire les deux à la fois et tout par rapport à ça. Pas des choses très risquées, mais des choses avec moins de risques, en fait, pour nous permettre, dans les années à venir, d'avoir une bonne consolidation et tout ça. Et cela fait partie aussi de notre éducation financière, qui est quelque chose qu'on n'en parle pas beaucoup, qu'on ne vulgarise pas beaucoup dans notre environnement. Et il était important pour moi d'apporter quand même cette information, ce que je connais, ma petite expérience, pour permettre à d'autres personnes d'être éclairées. Parce que moi-même, j'ai été éclairé et ça m'a servi aujourd'hui et d'être en train de me bâtir cet avenir et tout par rapport à tout cela. Parce que même quand on travaille et tout, c'est pour le lendemain, c'est la construction de notre lendemain. Ce n'est pas pour gaspiller tout dans les dépenses et tout, s'amuser, vivre seulement et tout, mais pour penser à demain, pour penser à notre avenir, à notre santé demain, à nos enfants et tout ce qui va avec. Merci à tout un chacun. Je vais ouvrir le groupe, je vais changer le nom pour bâtir ça, les ateliers de la bourse de mémoire numéro 3, parce qu'il y a deux groupes qui sont déjà presque pleins, avec 2000 personnes comme ça. Donc, je vais ouvrir le groupe. Je serai favorable pour les discussions uniquement au niveau de la BFVM et tout, pour permettre à tout le monde de continuer à avoir de l'information, à avoir ce que je fais comme formation. Pour ce qui est de la formation, ne vous inquiétez pas, je vais partager le méthode de la cohorte de juillet qui démarre le 15 juillet. Il y a encore des places et tout. Il y aura des cohortes en août et ainsi de suite et tout, pour toujours être en train de former des gens, d'accompagner des gens qui le souhaitent à avoir l'information, ce qu'il faut pour prendre en main aussi leur fondation financière et tout. Merci bien. Très bonne soirée à tout un chacun et très bonne semaine à vous.